bloqué au plan par national avec BH. Garçon, mouko! Et bah, tu complot, garçon! Il y a une grosse déclaration fait là, étudiant. Mais quoi complot qu'a fait là, garçon? Pour prendre mi BRH, mi parler national, lui! Oh! Comment BH ni parler national? Oh! Garçon, mouko! Parlez, étudiant, parlez. Mais moi, garçon, moi, garçon, Dimitri, Qui côté Dimitri là? Qui côté? mais moi, garçon, avec un pile mi soldat, qui sortent dans notre pays, qui accompagne. Parti là. Et c'est dans le milieu sorti, garçon. Oh. Mi matin qui a commencé, mi sous frontière. Réponse Dimitri Erreur sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est très important. Il y a une question pour le répondre nous. Parce que c'est président pays d'Haïti, c'est président peuple haïtien qui assassiné. Et il y a une question pour le répondre tout parce que l'ité dans zone nan, l'ité bien et belle présent. Dans le secteur côté président Jovenel Moïse assassiné, ça veut dire nous avons intérêt pour nous entendre Dimitri Erreur avec attention sous question assassinat président Jovenel Moïse. Donc ils sont des officiels qui font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial. Ils ont rendu visite au président de la République. L'on leur indigne 1h35 du matin. Le président n'a pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. M'a rappelé nous Dimitri Erreur, c'est chef USGPN qui a sécurisé palais national et c'est une entité tout dans la police là qui a sécurisé président Jovenel Moïse. Nous ka dit comme ça. Et puis quand pile brique tap couri dans jour qui saute passé là que toute action gang armé yo a fait dans capitale là puis ta prend palais national, c'est à sous l'ordre puis ta mette Dimitri Erreur comme président pays d'Haïti, puis ta installé Dimitri Erreur dans palais national. Ouais! Garçon, mouko! Et bah, tu complot, garçon! Il y a une grosse déclaration fait là, étudiant. Mais quoi complot qu'a fait là, garçon? Pour prendre mi BRH, mi parler national, lui! Oh! Comment BH ni parler national? Oh! Garçon, mouko! Parlez, étudiant, parlez. Mais moi, garçon, garçon, Dimitri, Qui côté Dimitri là? Qui côté? mais moi, garçon, avec un pile mi soldat, qui sortent dans notre pays, qui accompagne. Parti là. Et c'est dans le milieu sorti, garçon. Oh. Mi matin qui a commencé, mi sous frontière. En bataille a commencé sous frontière? Maladie bataille, garçon. C'est sous frontière. Mi matin qui a commencé sous frontière. Sous frontière. Mi matin qui a commencé sous frontière. Pour entrer mi bord de presse. Maman petite Marie-Vente, n'a songé. Maman petite Marie-Vente, n'a songé matin de bâtiment. Garçon, mouko! Parlez. Mi matin qui a commencé sous mi frontière. Pour m'entrer mi bord de presse. Pour prendre mi palais national. Pour une bonne parler nationale. Mais pas de bataille, garçon. Même ça qui t'est passé en 2004 là. Garçon, mouko! Déjà. Commis par bord de presse. Commis par bord de presse en danger. Dimitri Erreur fait deux sorties là et des sorties ça jusqu'à présent population haïtienne non. Saint et partisans, tout haïtien qui a souffri, tout haïtien qui a souffri dans la diaspora, tout haïtien, tout compatriote qui a souffri en République dominicaine. Qui par contre qui ça pour yo fait.
qui cause pays dans un moment là, dans situation difficile, et bien tout le monde ça yo, réponse, ou bien réponse avec question, que nous tout attendons dans Dimitri Erreur yo, nous pouvons pas jeune jusqu'à présent. Dimitri Erreur, non troisième sortie là, et troisième sortie, c'est un comme m'a dit, Dimitri Erreur, c'est au 3 là que j'ai mis mettre. C'est retirer Infoberto, mettez Dimitri Erreur, c'est retirer Chilo, mettez Dimitri Erreur, c'est retirer Foucault, mettez Dimitri Erreur, c'est retirer tout le monde qui a parlé sur dossier assassinat Jovenel Moïse, mettez Dimitri Erreur dans place parce que même question, nous t'a posé Dimitri Erreur, qui est-ce qui était là? Les yo t'a pral assassiner président Jovenel Moïse yo. Qui est-ce qui nan complot assassinat? C'est un coup c'est même question ça Dimitri Erreur presque répond nous tout. Même gens n'a passé, n'a analysé, n'a cherché qui est-ce au juste qui t'a fait grosse action ça, c'est un coup m'dadou nan même route douya, c'est dans même route ça Dimitri Erreur y tout. Donc, c'est du casse-feuille couvrir ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, la mort en Libye du guide Muammar Kadhafi. Nous sommes le 20 octobre 2011. Après avoir pris Tripoli, le Conseil national de transition, soutenu par Washington, Londres et Paris, lance une offensive sur Sirte. On apprend quelques heures plus tard seulement la capture puis la mort de Kadhafi dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très floues. Alexandra Branjon. Ce matin-là, un convoi de véhicules tente de quitter la ville de Sirte, mais est arrêté par les bombardements des forces de l'OTAN. À bord, Muammar Kadhafi, qui tente de fuir, est capturé par des combattants du Conseil national de transition. Certains affirment qu'il aurait cherché à se cacher dans des égouts. Les premières photos le montrent, le visage ensanglanté, désorienté mais vivant. 2 heures plus tard, un commandant du CNT annonce sa mort. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, le open Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir en tête li. La corde au cou. Vidéo ça te kon passe en boucle. Headquarters at Kazimir, Saddam, as we said, dressed in this raincoat, black suit, with his feet and hands tied, being taken from the execution room to the gallows. He is now being told that he can have the hood, but he refused that. He went to the rope, seeing that noose before him, and he was then given this scarf to be tied around his neck, for the rope to be tied around that, and an indication that he faced his final moments with some bravery, shouting God is great, and that the nation would live on, and that Palestine was Arab. Final words of defiance. Tim Marshall, our Foreign Affairs editor, is with us. Tim, as we see these pictures, the other elements, of course, are the rusty old railings, the unpainted concrete, the sort of scene of a common criminal almost meeting his final moments. Tout ça rentre dans le cadre d'un travail psychologique qu'il a fait sur la population. Yo te passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou te ouais que te gen dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé. Non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fils-Aimé. Ça, c'est le cadet de leurs soucis. Yo assure que gen des moun qui là, justement, pour que dossier ça va arriver n'importe, pas arriver en quel côté, pardon. Yo assure que ça fait. Donc, qui ça moi-même moi penser de 4 moun qui pi important, qui c'est le pasteur Sanon, James Solage et Joseph Vincent, et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus Palacios tout qui l'en met au déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron en géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Voilà. M'attendais Dimitri Erreur avec attention. Je dis à dans troisième sortie là,
Yo pose le question, pour qui ça moun qui impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse, yo allé avec aux États-Unis à le juger. C'est des analyses que il a fait. Qui est-ce qui touye Jovenel Moïse? Lui-même l'a fait des analyses, même Jean oligarque yo. Et impliqué dans l'assassinat, même Jean Intel impliqué dans l'assassinat. C'est comme si, c'est comme ça, moi c'est des analyses, c'est débats que li envie ouvrir ensemble avec nous. Même j'en a posé des questions, c'est comme ça l'a posé. Même c'est comme ça l'a répondre, même j'en t'a qu'à répondre en question, c'est comme ça moi l'a répondre une question. Mais au juste, qui est-ce qui touye Jovenel Moïse même? M'pat là, ou même k'ap gade m'kap tandem là, m'pa konn qui est-ce k'ap gade m'kap tandem, même sur fanatique émission ça yo, pat là. Mais si que, en première tentative de coup d'état, Dimitri Erard te crasé tentative d'assassinat ça. Tout le monde qui te fait et tentative pour te bailler président Jovenel Moïse coup d'état ça, Dimitri Erard te dévié coup ça. Et dans deuxième coup d'état, qui pral vinn bay 6-7 juillet 2021 yo, qui vinn mener avec assassinat, Dimitri Erard te présent, Dimitri Erard te dans pèlerin. Et tandis que dans tout palais yo, Dimitri Erard présenté autant que son moun, qui c'est sous et USGPN, ça veut dire c'est travail moun sa yo travail tant que lui même li te la kay li t'a couché li t'a dormi, c'est argent yo qui te sous place ta kabay. Yon réponse avec question ça, c'est tant que c'est argent yo pas fait travail yo t'a supposé faire, et tandis que président Rilo et intervention qu'a vinn faite pour sauver madame président qui prend balle, yo joint nous là, et ou même qu'a dit et Léon Charles ou bien par raison c'est opération DIE, ça veut dire ou t'es bien et belle bien présent. Fois ça ou pas nan kaban nous, fois ça c'est pas agent yo qui là ou même ou t'es présent. Ça veut dire ou ka connaît qui est-ce qui t'est présent, ou ka bay des séries de noms. Sou pas impliqué ou bien ou pas participer, gens que ou vle fait peuple la kwen nan ou et que ou pas impliqué même à 0% dans assassinat Jovenel Moïse. Faut qu'a dit mais qui est, mais comment, mais pas qui comment, si première fois, ou te dévié, tentative d'assassinat ça ou bien, et tentative de coup d'état ça, deuxième non, ou pas capable connaître. Selon ou même, qui est-ce qui touye président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions ça, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit dossier ça. Mais par contre, moi, la bonne réponse basée sur expérience moi avec président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. M'a répondu aux questions ça par rapport à ça moi-même moi de vivre surtout le 7 février 2021 sans compter plusieurs autres attentats ratés. M'a répondu aux questions ça par rapport à ça moi de vivre tant de ouais dans la nuit du 6 au 7 juillet, jusqu'au 9 juillet, m'a répondu aux questions ça tout, surtout, par rapport à ça, moi, apprendre tout, pendant que je me donne dans la prison, parce que, moi, j'ai dit chance, parce que deux expériences, ça m'apprennent en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens, j'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement, je parlais, nous t'es échangé, et plusieurs fois, le prison montait dans la tête, c'est le jargon pardon, de la prison, le stress, ils ont frappé messieurs, donc, ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages, ils étaient qu'on glissé, bon, moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison tout, moi j'ai dit que moi apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc réponse moi bral basé sous j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé. Tout d'abord c'est que moi tiens à ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise
à Michel Soukar, le respecter Michel Soukar, n'en déplaise au respecter Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule, là. Dès qu'on a dit, ah, messieurs, la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Soukar, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de C3 Éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, littéralement œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que, au même titre que on monde ouvert, on market, on monde ouvre une boutique, on monde gon bac surette, ou bien il y a 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs, littéralement, de l'élite économique. Voilà. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Toute ça le tabdou là, c'était justement pour le déca acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne côté m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon, moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui est dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils doivent changer de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves, jusqu'à présent, là. Ils doivent changer de nom, bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils doivent changer de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication,
la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, le propre de la CIA, parce que nous tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger on volume dans le monde qui pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission CIA, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe, the U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs, and integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate: drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment, and the killing of the United States President in 1963, and the CIA's secret wars. All of these things are interwoven together. Gopil bel analyse, wap vini, c'est des analyses nous-mêmes, c'est des questions que nous-mêmes n'a posé tête nous. Mais si ou même ou pas ka di nous au juste qui est-ce qui touye Jovenel Moïse, parce que sous t'es présent, ou fait comprendre que ou arrêté, ou fait comprendre un paquet de bonnes bagailles, si que nous pas ka baye réponse avec question ça, au juste qui est-ce qui pral vinn bonne question ça, puisque c'est nous-mêmes qui t'es sous place. Nous pral tendre avec intérêt Dimitri Era, n'a pour ça même moi vinn, moi ap expliquer nous, n'a pi bien comprendre ça m'a dit nous, entendez Dimitri Era peuple haïtien pour jamais saisir comme ça. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais écoutez, on est un pays souverain. Nous, ben, nous voulons l'en et nous acceptons, nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que l'Elvin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Il ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, ah, lui, il parle. Donc, il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo accusé réception. Ambassade là pas fait suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs,
Même après, yo pas jamais dit un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était bas président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça te fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civile, pour me dire, commandant, mon équipe nègre là, dans la courant, bien fait, il est 20 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, ok. Qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même gens même que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, tu as besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas, pas qu'on est. Étranger, ça, de tous côtés. En dans USGPN. En dans des beaux à moins. En dans unité de sécurité, président sécurité USP, qui gère sécurité rapprochée. Yo en cortège. Yo en dans caille président. Ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour que ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi j'étais quoi que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Peut-être contre qui j'en peut être contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, peut être faire forfait ça, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain. Confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travail, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou l'en base de données, vous avez un contrôle.
ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances ou qu'un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé. Pile équipement qui quitte États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, dans tout président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans karaté, qui chien Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé, c'était non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président, il cassé le bureau président. Littéralement. Yo carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président yo prend. Yo prend caméra de surveillance. Yo prend serveur. Yo prend document. Yo levé classeur. Yo cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun pa gen accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça, c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'on rend compte que il y a l'autre évidence que t'es oublié ou retiré. Parce que aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête, ça. Et c'est ça que fait moi-même, personnellement, moi, écrit, président Donald Trump. Moi, écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice, jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président, de concert avec Haïti. Mais quand c'est qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, ministre de Justice, ça pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wisser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il demandé juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne m'a pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il voulait, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que les procédures d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons, pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc,
il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, prends prison, c'est parce que me développer justice pour président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout m'entrer tête même caché. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame encore caché pas ka joindre ni soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, faut qu'il y ait des questions que me répondre. Mais si me développe, je courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que par une ingérence, Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît connaître moi d'ailleurs. Parce qu'il va connaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi, des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouvait qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait. Parce que si nous non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous avons bureau le ministère de la Justice, nous ne nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait me comprendre que par une ingérence que États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, par une toute pas dit trempé non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié information yo. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas un droit partager information même avec parents inculpés yo. Qu'une façon pour que information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République Dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc si me comprends bien, patron a géré employé. Donc employé patron mal fait job là en Haïti parce que tant qu'on m'expliquer on a bonne entrada ça te fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, c'est pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, m'a arrêté James Solage avec Joseph Vincent.
Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moins arrêté en l'ambassade Taïwan. Desde la vuelta. Una pregunta. ¿Son todos de Colombia? 22 de Colombia, todos haitianos que se entregaron ayer. Voilà. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caler nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 moun qui pi important dans le dossier arrêté en Haïti, dans mes compte par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signé pour extrader monsieur ça aux États-Unis. Comme étant donné que ou te chita parler ensemble avec Colombien dans prison, nous te arrivé faire des échanges. Mais au juste, Colombien pas dit rien de ça qui t'est passé. Si que c'est ou même qui arrêté des Colombiens, 4 Colombiens dans l'ambassade et comment ambassade la relais on se dit là. Puisque pendant en prison, ou te gen chance parler ensemble avec Colombien yo, ça veut dire notre échange parole nous yo. Pas grand petit secret qui parle. Ça veut dire ou pas capable coupable non. Colombien ou pas capable coupable non. Amérique arrêté divers dans assassinat Jovenel Moïse. Y a jugé dans international là. Yo pas capable coupable non. Joseph Félix Badjo, li pas capable coupable non. Tout le monde pas capable coupable. Qui est-ce qui est coupable au juste? M'a rappelé nous encore Jovenel Moïse, c'est pas maladie touye. C'est pas magie ou Fernandel, c'est pas un gars, c'est cartouche. Si que te gen di ou bien FBI qui te vinn chercher, qui te vinn fouiller, qui te vinn prendre document, qui te vinn prendre caméra, qui te prend tout bagay ça ou te là, dénoncer yo, bay non yo. Dis mais qui est-ce qui derrière yo même pour l'état pour la justice fait travail comme jusqu'à présent pas gen pièce volonté sous ça qui gen rapport avec assassinat Jovenel Moïse là. En vérité m'pa caché di nous ça. Jovenel Moïse avec bon Dieu a baye Jovenel Moïse justice. Si c'est comme ça bagay la brali, si c'est comme ça un dossier assassinat Jovenel Moïse nan continue à braler, Jovenel Moïse a fâché côté li ya. Jovenel Moïse a plevon les lap nervé, la pralé épelle comme nous pété gel, nous casser pon et li, nous casser pied même un bon coup de pied Jovenel Moïse pas ka tirer, mais gon moun nap touye, gon zo kap koke, kapral même côté ensemble avec Jovenel Moïse, kapral vle prendre défense Jovenel Moïse et wap tande, les sapral gen crier. Les sapral gen rel. À la crier qui pral gen, à la relé qui pral gen, c'est les gon moun qui t'a vle prendre défense Jovenel Moïse déjà le PTA pour être li pied le cassé ak t'a vle et faire revanche pour Jovenel Moïse les ça nous tout pral relan moué, nous tout pral crier ça ne fait n'a payer men lié nous assassiner un moun qui t'a pral sauver un peuple qui t'a parlé pour te ouvrir yeux un peuple même les mandats te fini mais travail yo si nous te gen conscience nous t'a continuer et peuple là pas dans toute souffrance ça journée jodi là. Voilà, nous te content partager vidéo ça ensemble avec nous. Restez connecté, abonnez, partagez, cliquez sur cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo n'a posté yo. Non pas monsieur Chilou, aller m'a tourner pour une autre vidéo. Merci.